Bonjour à tous, ce petit tuto pour savoir comment préparer les peintures fluides. Pour les récipients, alors vous pouvez utiliser des petites tasses comme ça, bon ça c'est du plastique, moi je les réutilise assez souvent, des verres en plastique comme ça ou des verres en papier que je réutilise, tout ce qui est pot de récupération, vous pouvez vous en servir pour mélanger la peinture, voilà. Et puis ici, ça c'est des petits flacons en verre. Alors celui-là, il est super bien. Il a un petit couvercle pour pouvoir conserver la peinture. Ici, des pots de yaourt, des petits pots de bébé aussi. Ici, ce sont des verres en papier très grands. Des verres en papier comme ça. Et puis après, ça c'est un pot de récupération en papier pour faire tous vos mélanges de peinture fluide. Pour mélanger la peinture. Alors voici mon petit matériel. Le mieux que je trouve, ce sont ces espèces de cuillères en bois. Et j'ai fait de la résine avec, donc elles sont même hyper solides, résinées. Il y a les abaisse-langues. Alors vous voyez, je les réutilise vraiment des fois. Ici, ce sont des petits touilles café. Ça, c'est pour les petites tasses, comme ça convient très bien. Des petits bâtonnets de glace. Encore des petits bâtonnets de glace ici. Ça, c'est très bien parce que c'est arrondi au bout. C'est très facile pour mélanger. Il y a aussi les bâtonnets comme ça. Les baguettes chinoises. Voilà, ben donc tout ça, moi j'ai un petit assortiment que je réutilise et je réutilise vraiment jusqu'à la fin du bâtonnet. J'ai aussi mes petits couteaux à peindre en plastique qui sont très bien pour mélanger la peinture fluide. Après, ce qu'il vous faut, c'est de l'eau d'abord, puis après un médium. Alors, celui que vous voulez, ça c'est mon médium maison. Vous avez la recette dans la description de ma vidéo. Pour les médiums, vous avez plein de médiums différents. Le plus simple va être la colle vinylique, très facile à trouver, très peu cher. Après, vous avez les acryles en magasin de bricolage. Vous avez tous les médiums spécifiques pour le pouring, médium pouring ou médium de lissage. Vous avez le flétrol qui est très connu. Je vous mets un lien sous la vidéo pour savoir où l'acheter. Et puis aussi, vous avez celui-ci de chez Cléopâtre, vinyle 4 en 1, et celui de chez Action, que beaucoup de personnes connaissent. Voilà, mais je vous conseille d'utiliser toujours un médium pour diluer vos peintures fluides. Le médium permet de garder les couleurs des pigments et les maintiennent en suspension pour que les peintures fluides ne se mélangent pas entre elles. Les peintures, c'est pareil. Moi, j'ai celle-ci, mais vous pouvez prendre toutes les peintures acryliques. Pour les peintures, eh bien, l'essentiel, c'est que ce soit une peinture acrylique, bien sûr. Pas de gouache ou de peinture à l'huile. Alors ici, j'ai des marques PBO. Alors PBO, vous avez des transparentes ou opaques, comme vous voulez. Ici, c'est Monali. Ça, c'est une peinture de supermarché, comme l'a fait Vicryl. C'est très bien pour commencer. PBO aussi, Liquitex, et il y a encore des Amsterdam, et encore plein d'autres marques qui sont valables pour faire la peinture fluide. Je prépare donc ma peinture. Alors, au fond de ce verre, je vais mettre mon médium. Je calcule en centimètres parce que c'est difficile. Voilà, on ne voit pas trop. Ça arrive à 2 cm du verre, un petit peu plus. Et je mets autant de peinture. On peut rajouter plus de 50% de médium. Cela permet de diminuer la quantité de peinture. Voilà, j'ai mis ma peinture. Et maintenant, je mélange. Je mélange médium et peinture. Car si vous mettez l'eau maintenant, ça se mélangera moins facilement. Parce que vous voyez, la peinture fait quand même des petits amas. Et si vous mettez l'eau tout de suite, vous risquez de vous retrouver avec des petits amas de peinture. Ça se mélange très très bien. La peinture acrylique et l'eau vont très très bien ensemble. C'est déjà mélangé. Alors je regarde qu'il n'y ait pas de petits grumeaux dans ma peinture, des grumeaux de peinture. Il n'y en a pas, donc je rajoute l'eau.
Mais je rajoute l'eau, alors beaucoup au début, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que j'ai mis en médium et peinture. Je mélange et je regarde ce qu'il se passe. Car d'après la qualité de la peinture acrylique, vos peintures ne vont pas se mélanger pareil. Donc l'eau, vous la rajoutez en fonction de la peinture pour avoir une bonne consistance, c'est-à-dire fluide, mais pas trop fluide non plus. J'ai fait une vidéo sur la texture des peintures, je vous la mets dans la description de ma vidéo et vous verrez quelle texture utiliser pour quel pouring. Voilà, alors ici la texture est épaisse. Voilà, je vais la diluer un petit peu plus car je la trouve trop épaisse. Pour le straight pour que je vais faire, je la veux un peu moins épaisse, mais pas trop liquide non plus. Alors, si par hasard, là, je vais rajouter beaucoup d'eau, je l'ai fait trop liquide, eh bien, je rajoute de la peinture. Là, voilà, là, elle est trop liquide. Donc, je rajoute de la peinture. Mais il faut savoir que quand vous rajoutez de la peinture, vous risquez d'avoir des grumeaux. Je rajoute de la peinture. Voilà ma peinture ici. Elle ne va pas se mélanger forcément bien. Tout dépend des peintures. C'est toujours pareil. Alors, là, elle s'est bien mélangée, mais voyez les petits grumeaux. Donc ça, il faut bien mélanger. Et c'est beaucoup plus difficile de rajouter de la peinture dans la peinture fluide que de mélanger peinture et médium. Je regarde que je n'ai plus de grumeaux de peinture, j'en ai encore un peu. Et je remélange. Ah, il y en a encore un sur le côté, vous voyez. Donc il faut vraiment faire attention quand vous rajoutez de la peinture parce que votre peinture fluide est trop liquide. Alors, je pense que ma peinture est bien. Regardez si tout a été mélangé. Et maintenant, je rajoute de l'eau. Alors, si votre peinture, par contre, est trop épaisse, eh bien, vous rajoutez de l'eau. Ça, c'est le plus simple. Vous pouvez aussi rajouter du médium. C'est bien possible aussi. Là, je peux rajouter un peu de médium. Si vous pensez que vous n'en avez pas mis assez, ou si vous voulez votre peinture beaucoup plus diluée. Et voilà, ma peinture est prête. Alors, il faut savoir que le médium ne change pas la couleur de la peinture. Parce que le médium est blanc. Là, on peut voir. Mais ça ne change pas la couleur de la peinture. C'est juste pour diluer la peinture. Et contrairement à l'eau qui éclaircit un peu les pigments, le médium va vous garder les pigments. Ma peinture est prête. Alors ici, j'ai deux peintures. Celle-ci qui est trop liquide et celle-ci qui est trop épaisse car j'ai fait un test de fluidité. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans celle-ci. Il faut y aller très doucement pour la rendre plus fluide. Et dans l'autre, je vais rajouter un peu de colle, tout simplement, la colle vinylique, puisque c'est très épais. Je vais rajouter un petit peu de colle à ma peinture. Il n'en fait pas beaucoup. Hein. Voilà. Je vais mélanger et ma peinture va être plus épaisse. Et alors, ma petite astuce, pour pas renverser les verres, parce que ces verres-là, ils vont quelquefois par terre, je les mets, vous voyez, il a beaucoup servi, dans ce récipient. Et comme ça, ils ne tombent pas. C'est très solide. Voilà mon astuce. Le verre ne tombe pas, alors que si il n'est pas là-dedans, eh bien, il se renverse très facilement. Ma petite astuce aussi pour préparer les peintures, préparez-les la veille. Car vous voyez, ici, il y a des petites bulles. Et si vous les préparez la veille, il n'y aura pas toutes ces petites bulles qui risquent d'endommager votre peinture. Donc préparez-les toutes la veille et il n'y aura pas de problème de bulles. Une dernière petite astuce pour avoir une peinture fluide
très très fine est de la filtrer, car il peut y avoir des impuretés si c'est des peintures qui sont d'hier ou d'avant-hier, et comme ça, vous réduisez le problème des petits grumeaux et autres impuretés qu'il y a dans la peinture. Vous aurez comme ça une belle peinture fluide. J'espère que ma vidéo sur la préparation des peintures fluides vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Et vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai. À bientôt dans un prochain petit tuto.